Bonjour Jane Birkin. Bonjour. C'est un bonheur, et là le mot n'est pas trop fort, de vous retrouver avec un album de chansons originales. Jane Birkin, c'est Au pardon tu dormais. Et Jane avec Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot, c'est un petit bijou ce disque. Merci. C'est magnifique. Quelque part, vous avez dit dans une interview, j'ai accouché d'anciennes douleurs avec Étienne, et finalement, on a fait comme un enfant. Ce disque est un peu notre enfant. Oui, mais c'est ça, parce que le désir de faire les disques, comme parfois les pères dans notre accouchement, avaient désiré l'enfant plus que moi. Et il a été là à essayer de me persuader de faire Au pardon tu dormais depuis des années, parce qu'il trouvait qu'il y avait un mérite dans la façon que j'écrivais et dans les mots, les répliques de cette pièce de théâtre, ce film que j'ai fait. Et c'est vraiment son insistance de le faire, son enthousiasme qui a fait que j'ai fait ce disque, sinon je ne l'aurais jamais fait. Et après ça, il m'a donné 2 ans de sa vie, il m'a porté avec Pierrot, ensemble, avec les musiques qui étaient vraiment un moteur pour que jamais je tombe dans une nostalgie mièvre, jamais... C'est une exquise personne qui vous donne 2 ans de sa vie, Ouais. et qui veut vous porter au nu. Oui, parce que c'est des textes magnifiques, intimes, qui nous touchent, qui sont portés par des musiques formidables. J'ai envie qu'on entende tout de suite les Jeux interdits. Jane Birkin. Elle se fabriquait des histoires et jouait toutes deux aux Jeux interdits. Une nécropole dérisoire. Elle jouait toutes deux aux Jeux interdits. Elles enterraient tout. La pantoupe pour les croix serties d'épines. Couronnée d'églantines. Cruelle se cavalait sur la colline. C'est magnifique, on a vraiment envie de continuer d'entendre. On va continuer de voir les images de ce clip, Jane. On voit des petites filles qui courent là. C'était parce que c'était une anecdote avec Kate et Charlotte. Quand ils étaient petites, je vivais dans un presbytère à Cresseveuil, un petit endroit en Normandie qui donnait sur le cimetière. Donc, eux, ils avaient vu beaucoup les Jeux interdits avec Brigitte Fossé. Ils en étaient dingues. Donc, ils enterraient tout. C'est vrai que s'ils trouvaient des lapins, des taupes sur leur chemin, c'était le bonheur. Mais aussi, ils raflaient le déjeuner, le rôti de dimanche, les côtelettes. Et ils faisaient des cérémonies. Et ma fille Kate, qui était très pure et très... Elle voulait que tout le monde avait un petit quelque chose sur leur tombeau. Donc, elle a échangé tous les noms. Mon cher tante, mon cher oncle n'était plus en dessous. Elle avait mis des fleurs en porcelaine qu'elle a embarquées d'un tombeau sur un autre. Ça a fait un pagaille qui fait que le maire m'a demandé est-ce qu'elle peut rendre à chaque personne leurs offrandes. Et pauvre Kate disait, mais elle s'en souvenait plus, elle voulait juste que tout le monde avait un petit quelque chose. Je trouvais ça tellement charmant que j'ai raconté ça à Étienne et on a écrit le chanson ensemble. Oui, c'est beau parce que je disais c'est tellement intime, on parlait de vos enfants, Jane, qu'on aime tant, de Kate, parce qu'elle est là, elle est présente dans ce disque. C'est des textes que vous avez amenés à Étienne, oui. En disant voilà, je ne sais pas, mais... C'est incroyable, il y a une chanson qui s'appelle Cigarette, une autre c'est Murs épais. Oui. Comment on peut parler de ces chansons-là, Jane? Avant de commencer un disque qui était inspiré par Au pardon tu dormais, le pièce que Étienne a vue il y a des dizaines d'années, j'avais des choses plus graves, le plus important en fait, qui était le choc de la mort de Kate. Et j'avais écrit derrière dans mon agenda un jour que je suis revenue abattue parce que j'avais vu un petit nécessaire de toilette dans une pharmacie pour couper des ongles et des pieds, les petits râpes, et je me suis souvenue de les pieds de Kate. Et c'était tellement
compliqué que quand je suis rentrée à l'hôtel, Philippe le Richomme m'a dit écris tout. Va dans ta chambre, écris tout. Et c'est vrai que j'ai écrit ce qui va devenir Les Murs épais, titre de Étienne. Hein. Donc il était profondément dans l'écriture. Et Cigarette, où j'avais marqué Kate morte. Et le mystère, en fait, à jamais, de jamais savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Juste le manque d'elle, de ne pas pouvoir lui donner des offrandes, de ne pas pouvoir ramener des choses de tous les shows que je faisais dans le monde entier, en Irlande, de ramener des trèfles d'Irlande, le miel d'Istanbul, voilà. Et Étienne avait une musique qui était de lui et de Jean-Louis, et c'était un peu à la Kurt Weill. Et ils ont mis mes mots sur cette musique-là, je l'ai chantée. Et Étienne m'a dit que ça m'a pris 3 jours pour dire que c'était bien. Ils avaient peur de m'avoir choquée avec une musique tellement l'opposé de ce qu'on pourrait imaginer avec une chanson de deuil, finalement. Et non, j'avais trouvé ça très bien. Peut-être j'ai tardé à le dire, mais je trouvais que c'était le seul moyen même. Et nous avons commencé par ces 2 chansons-là avant d'attaquer au pardon Max. Et j'ai écrit Les Fantômes assez rapidement aussi, à cause de la sonorité de les musiques qui étaient toutes écrites en avant. Donc ça m'a provoqué une idée de fantômes, d'évoquer les morts, de les avoir à côté de vous, un peu comme dans le cartoon. Il y a un cartoon de Disney qui est... comment ça s'appelait où de le cimetière, on voit les spectres qui sortent. C'était symphonie d'une montagne chauve. C'était dans Fantasia. Et c'était un peu les illustrations de Gustave Doré pour Paradis perdu de Milton, d'avoir ces personnages qui habitaient le même lieu que vous et que vous les évoquez pour qu'ils vous emmènent sur leur aile de chauve-souris jusqu'au pays qu'on a perdu, qui est l'enfance finalement. Il y a beaucoup de ça dans ce disque aussi. Donc Catch Me If You Can aussi. Oui, Catch Me If You Can, c'est effectivement, c'est aussi ça. C'est aussi cette image, je crois, de Kate à côté d'un piano lors d'un after show, comme on dit, pour vous, Jane. Oui. Et de cette dernière image pour beaucoup. Et comme ça, mais quelque part, attrape-moi, si tu peux. Oui. Ouais. Il est un peu mystérieux et en fait, c'est Étienne qui m'a envoyé à Brest en disant écris un épitaphe et j'étais bien incapable. Par contre, la musique de Jean-Louis il y avait une notion de comme si on tombait. Donc, c'est venu très vite cette idée de Ulysse aussi qui retourne chez ses parents. C'est un mélange de Kate et de moi. Ouais. Et il y a ta sentinelle, c'est Jane Birkin. Quel album! Écoutez Jane Birkin. Enlacés, ces amants dans le parc, je les observais. Alors qu'ils s'embrassaient, chuchotant des secrets. Leurs caresses furtives en moi ravivent des plaies. Alors que je gueulais là dans ma tête. Si vous saviez comme je vous envie. Alors que je gueulais là dans ma tête. Comme je vous envie. C'est tellement beau. Les pulls rouges, l'odeur, et puis l'envie d'être embrassé à nouveau. Parce que voilà. C'est la nostalgie d'un coup de foudre, en fait. Et de voir les amants dans le parc ou dans les entrebâillements des portes, les mouvements furtifs, pressés. On n'a même pas le temps d'enlever notre manteau. Il fallait que je dorme à ses côtés. Et tout ça, on a connu, on a vu, on a eu. Alors, je connais un paquet de personnes qui a le même réflexe que moi
quand tu chopes ça chez les autres, tu dis ah, j'ai connu ça. Quelle merveille aussi d'avoir connu ça. Et c'est vrai que des passions, ça peut pas durer à cette allure-là. C'est des courses de 100 mètres, mais pas longue distance. Ça tient pas le coup, ça devient autre chose. Oui, c'est vrai que lorsqu'on disparaît, il y a le nom d'un amour qui reste pour chaque personne, le plus grand amour. C'est vrai, ça? C'est ce qu'on a dit sur Eleanor d'Aquitaine, qu'elle avait calé sur son cœur. Est-ce que c'était Eleanor d'Aquitaine? En tout cas, ça peut être, oui, une personne, un lieu, une souffrance qu'on a infligée sur quelqu'un, une culpabilité, une image. Je me souvenais de cet homme avec qui j'avais dansé dans une boîte de nuit, un technicien de cinéma qui... Je ne comprenais pas très bien parce que la musique était très forte et je pensais qu'il allait me montrer la photo de sa fiancée. Et puis, non, il a ouvert son porte-monnaie et dedans, il y avait une photo, en effet. Mais c'était l'homme qu'il avait tué en Algérie. Il avait à peine 20 ans lui-même quand ça a eu lieu. Mais à 40 ans, il avait toujours ça contre son cœur. Donc je me suis dit, bon, cette image-là, tout comme l'image de Max à genoux, et on n'a pas eu la grâce de toucher ses cheveux même, on se recule jusqu'à un point où on n'entend plus pleurer. C'est aussi fort que l'amour, la culpabilité. Oui. Il y a la jalousie aussi, il y a des sentiments. Oh oui. Par exemple, telle est ma maladie envers toi. Ça aussi, c'est comme un livre de souvenirs, de sentiments qui reviennent comme ça, comme imprimés dans des cahiers. C'est direct de mon journal intime, le 2e volume. Et il y avait une page, j'étais pas très sûre que je devrais l'imprimer parce que c'était pas très flatteur pour moi. C'était vraiment moi qui dit au jardinier pour lequel je suis amoureuse que j'allais mordre tous ces cheveux, tous ces plantes, que j'allais tuer tous ces fleurs, que j'envahirais son jardin, que j'arrivais jusqu'à sa fenêtre, que je rentrerais par un craquement, que je serais là près de son lit. L'image était tellement terrifiante que j'étais pas très sûre que je devrais le mettre dans mon journal intime, mais piquée par orgueil, je me suis dit, c'est bien écrit quand même. Eh bien, c'est la page que Étienne Dao a décidé devrait être une chanson. Donc, oui, c'est merveilleux. Il y a Ghost, il y a des paysages, il y a des plages, il y a des fantômes. Il y a tout ça dans ces chansons-là, Jane. Oui, je ne sais pas, il y a des tendances aussi, peut-être par une sorte de gothique anglais, d'un plaisir d'être hanté, d'un plaisir d'évoquer, Avec Étienne, nous étions tous les deux, je pense, faits de la même matière, de jalousie, de passion, qui fait que à deux, nous avons écrit Marée haute, avec le cornemuse qui annonce l'affaire sur la dévastation des marées basses qui étaient en effet devant ma maison à Brest. Donc c'est vraiment une excitation quand on peut, avec un autre artiste, être à ce point dans la même tonalité. Et il a dit, oh, on cherchait U. Alors il a dit, le plage des pendus, c'est trop long. Je dis, oh non, c'est génial. Il y a ce mot aussi, cette phrase, je pue la défaite. Ah, ça vient de le pièce, oui. Ouais. Et parfois, c'est vrai qu'on sointe la terreur de perdre quelqu'un. Et tu as l'impression presque que c'est une odeur, comme pour un chien. Ouais. De sentir la défaite déjà, d'avoir vu son visage dans le miroir quand votre amoureux est revenu et vous pensez que votre visage était tout accueillant, charmant, drôle même peut-être, et tu vois ce visage tout tordu qui attendait. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Pourquoi il est en retard? Le poisson est cuit. Enfin, cette personne que tu ne voulais pas être, que tu n'étais pas au départ. Et si l'homme a une grain de
d'une normalité. Il fait marche arrière, il va au café, il retarde le moment où il rentre. Voilà, je voulais que je sois aussi un personnage qui était plein de failles, qui était plein de mesquinerie, de médiocrité, de ce qu'on on le sent soi-même quand les gens pensent que vous êtes... Non, vous êtes une multitude de choses. Pourquoi on rigole tellement quand on voit cette film italien où tout le monde a leur tête en dehors des wagons de train et lui il passe en giflant toutes les têtes qui... On a tout ça dans sa tête. Ouais. Ouais, il y a la marée basse et puis il y a la marée haute qui ramène tant de souvenirs. Jane Birkin. C'est mort. Je pue la défaite. Mon cœur clapote au gré des flux et des reflux. À qui la faute? À marée haute. Cornouailles, si proche, les brumes d'Angleterre, un phare clignote, sanglote, sa mélancolie. C'est sublime. Vraiment, Jane, c'est magnifique, c'est tellement beau. C'est incroyable, l'orchestration est folle. Alors Ouais. Jean-Louis, il a mis le paquet en face. Étienne avait entendu un garçon qui jouait le cornemuse quand il était en Bretagne, à Saint-Malo. Et il a fait venir pour qu'il y a toute cette évocation de misère, de tristesse et une indulgence de malheur, quelque part, dans le fait d'être perdant. Mais c'est tellement somptueux ce qu'ils m'ont donné là. J'ai l'impression d'être sur une proie d'un bateau et d'avancer vers les vagues. D'ailleurs, les images sont de Roman Winkler. Et c'est pratiquement des scènes de film, Ah oui, chaque chanson, je complètement. trouve. Ah, complètement. D'ailleurs, alors, on ne peut pas toutes les entendre, ces chansons sont vraiment incroyables. Il y en a une, on va juste l'entendre comme ça, parce qu'il y a la voix d'Étienne. Ah, et oui. là, c'est un duo, enfin un duo, Jane Birkin, Étienne Dao. Oui. Écoutez ça. Le moment est parfait pour me dire si tu m'aimais, si tu m'aimais encore. Oh pardon, tu dormais. Ouais, tu m'as réveillé. T'aurais pu m'empêcher d'un mouvement de ta main. Je n'aurais pas commencé. Tu aurais dû. C'est le Je t'aime, moi non plus Ça me fait de rigoler. Étienne Dao avec Jane Birkin. Alors non, et ça, c'est franc. Oh, pardon, tu dormais. Ah oui, ça me ravissait de lui donner à dire les choses comme que je l'emmerdais, qu'il sentait que c'était fini. Voilà, il a été un partenaire, mais exquis. Mais c'est tellement vrai. Le personnage de femme, dans cette chanson, on comprend tout à fait que ça gonfle le garçon. Hein, tout à fait. À 2h du matin, surtout 3h. Bien sûr, il n'en peut plus. Mais elle, quand elle dit « Oui, c'est vrai, je te faisais la gueule quand tu es rentrée », et à moi, courais vers toi, comme dans les films, mais je restais clouée. Mais même pour un chien, on a des gestes. Pourquoi tu n'as pas eu de... Il me semble c'est une situation que les gens ont connue, à part Ouais. moi. Ouais. Et puis alors, il y a l'orchestration. Tenez, écoutez encore, parce que c'est du grand spectacle. Ah oui. Écoutez ça. Mais je restais figée. Et oui, ça. Tu le voyais. Oh pardon, tu dormais. T'as fini de m'emmerder.
Mais où donc est passé cette Vous l'avez chose enregistré comment, Jane? Tous les deux face au même micro. T'as fini de m'emmerder. C'est vrai? Il fallait que je garde que je m'empêchais de rigoler. Tellement je trouvais ça exquis, oui. Ouais. Qui joue le jeu, qui soit à ce point impliqué. C'était un acteur parfait. Ouais, c'est culte. Moi, je vous le dis déjà, ça, c'est culte. Alors, il y a un autre morceau, parce que c'est d'un dialogue, toujours comme ça, avec Étienne. Écoutez ça, Jane. Dis ton sexe. Arrête, je peux pas, je déteste. Pourquoi? J'aime pas les mots comme ça. Même sur la torture, je les dirai pas. Par exemple quoi? À part sexe? F-R-U-I-T. Quoi? Tu peux pas dire fruits? Non, Et banane? Pêche? sans problème. Abricot? Peut-être. Et en anglais? Je peux pas, c'est pire. Tu penses au camionneur? J'en ai marre de faire l'autostoppeuse. Ça, c'est culte. Alors ça, Jane qui dit « j'en ai marre de faire l'autostoppeuse ». Non, mais c'est vrai, vous n'arrivez pas à dire sexe, fruits. Non. C'est des choses qui me mettent dans un embarras total qui doit frôler un érotisme insupportable. C'est vrai. Si on me chuchote ces mots-là dans l'oreille, oui, ça vous met dans un état de hystérie. Mon frère le faisait quand j'étais petite. Moi, je faisais à ma sœur et on ne supportait pas FRUIT, bien sûr, mais tous les mots qui évoquent cette même FRUIT. Il y a des gens qui disent, je ne sais même pas comment ça s'écrit, je suis très mauvais en orthographe, mais il y a des gens qui disent que c'est MOILLEUX. Tu arrives à savoir ça? Moelleux. Ça non plus, vous n'arrivez pas à le dire, Jane. Toutes les choses qui évoquent cette FRUIT ou quelque chose. Donc c'est louche, hein. Moi je suis le premier à dire, ah bah ça doit être d'un érotisme insupportable. Et c'est vrai que vos filles se rigolaient quand vous alliez à l'épicerie. Oui, parce qu'ils essayaient de me piéger. Donc moi, j'avais en effet pas de problème, banane, poire, pêche. Aucun problème. Donc, elles essayaient, mais elles-mêmes, Charlotte m'a dit qu'elle avait un mot qu'elle ne pouvait pas supporter, c'était moisturizer. Et c'est vrai que oui, c'est très sexuel. C'est très hydratant. Alors, il y a une autre chanson que je trouve absolument incroyable. Hein, c'est Je voulais être d'une telle perfection pour toi. Parce qu'alors là, c'est un cadavre exquis, surréaliste. C'est Étienne qui est allé piocher des phrases comme ça dans la pièce. Oui. Et qui en fait une chanson absolument délicieuse. Oui, c'était un cadeau. Comment on fait ça? En fait, c'est surréaliste. Mais oui, par le fait qu'il a pris les murs brillés comme des toilettes publiques, ça c'était à propos d'un dialogue que j'avais sur mon tombeau de famille. L'herbe avait cette odeur vague de pipi, de terre sucrée et de pourri tout à fait familière. Ça c'était à propos des amants dans le parc, justement. Et il a tout découpé et mis un contre l'autre, même l'anecdote sur mon frère où j'ai jeté un pomme de pain. Dedans, ça rend quelque chose de fou, de surréaliste en fait. Ouais. C'est une merveille et il a fait C'est une ça merveille. parce que ça le navrait de ne pas avoir pu placer ces phrases dans les chansons. Donc il en a fait un. Moi, je vous dis, c'est une chanson incroyable. Elle va rester, celle-là. Écoutez juste comme ça un petit extrait. L'herbe avait cette odeur vague de pipi, de terre sucrée et de pourri, tout à fait familière. Tu t'en souviens? Les murs brillaient comme des toilettes publiques. Paris s'ouvrait devant nous comme un coffre à bijoux. Fini la vie de bonne sœur, me voilà défroquée. C'était bien quand même, tous les trois ensemble. Il te faisait rire. Comme j'aimais ça. Lui et toi, même quand vous vous voyez sans moi. Quand j'étais partie, je prends trop de place. Même pour moi, je prends trop de place. C'est extraordinaire. Moi, j'adore. J'adore. C'est incroyable. Hein. C'est, voilà. Hein, Comme c'est- tu es gentil. Ouais. Non, mais vraiment, c'est fantastique. J'ai lu quelque part qu'Étienne vous a fait accoucher d'anciennes douleurs, mais que j'ai l'impression que ces douleurs sont devenues des formes de vie très fortes. Oui, il a sublimé tout en fait. Tous les petits misères sont devenus
grâce à lui, grâce à Jean-Louis Pirot, ils sont sublimés, oui, quelque part. Et c'est un trésor. C'est un trésor, cet homme qui a pu me donner tant et d'avoir cru tout, même la couverture. J'ai dit, oh non, Ouais. même les enfants me disent que ça Ah non, ressemble pas à elle est moi. magnifique. Ils disent que c'est pas mon nez, personne me reconnaît. Et il a insisté d'avoir une pochette avec une brillance particulière. Et c'est une merveille, ce couverture. Il avait absolument raison. Mais moi, je n'avais pas compris. Ouais. Mais nous, on a compris, Jane. On a compris d'abord parce que ces chansons, c'est vous qui les avez écrites avec lui, Oui. pour beaucoup. Mais c'est vos textes, c'est Oui. vous, Jane. Et c'est ça qui est tellement magnifique dans ce disque, c'est de vous entendre, vous, l'artiste qu'on aime tant, cette générosité. Comment votre rapport au public, Jane, ce public depuis si longtemps qui vous dit qu'il vous aime, qui a traversé avec vous tous les joies, les épreuves, tout. Ben, je les retrouve bientôt, peut-être. Si les circonstances nous permettent. Déjà, c'est une chance folle que ça sort avant Noël, parce qu'à un moment donné, c'était repoussé jusqu'au février, et ça aurait fait une attente d'1 an déjà. Donc là, c'est une chance dingue d'avoir cette brèche tout d'un coup, de pouvoir sortir. Avec un peu de chance, oui, à partir d'avril, je vais pouvoir chanter tout ça devant les gens. Mais c'est étrange de faire partie des histoires des gens, tout comme les gens font mon histoire. C'est incroyable, cette histoire était si longue et inattendue. Quand on imagine cette personne à 20 ans croyant que sa vie était un désastre parce que tu n'as pas pu tenir la personne que vous adorez, et du coup, vous traversez la Manche, vous arrivez en France, vous tombez sur cet autre homme qui a dit tout comme ce livre sur le ressentiment, que en fait, si on a un sentiment, une tristesse, quelque chose qu'on considère comme une blessure insupportable que vous traînez avec vous, eh bien, la seule manière de s'en sortir, c'est d'en faire autre chose. C'est d'en faire une beauté, d'un miracle, si vous avez la chance d'écrire ou de peindre, de faire que ça devienne autre chose. Et je pense que c'est ce que Étienne a fait avec ça. Ouais. Votre vie, on l'aime, Jane. On l'a toujours aimée. Et on vous aime, vous aussi, beaucoup. Et Merci. c'est un immense bonheur de retrouver cet album-là, tellement, tellement précieux. Il y a le livre aussi, le journal, qui fait un triomphe partout. Oui. Et même en Angleterre, partout. Oui. C'est fou. Ça, j'étais non content, parce que c'était très inattendu. Je pensais qu'ils allaient se moquer de moi. Non, c'est dans le Times, ils ont mis que c'était parmi les 20 livres de l'année. J'étais vraiment, vraiment surpris parce que je ne m'attendais à rien. Mais ma position est très étrange parce que quand on est algérien, on dit « Oh, je retourne au bled » et puis voilà, les gens se sentent chez eux en France et aussi dans l'endroit où ils étaient nés. Ben moi, non, parce qu'en France, c'est tellement, ma position est tellement choyée, c'est tellement doux. J'ai été adoptée d'une telle manière que quand je rentre en Angleterre, je suis juste... j'ai peur qu'on ne comprenne pas le parcours, qu'on ne s'intéresse absolument pas à vous. Je suis totalement inconnue. Il ne connaît pas l'œuvre de Serge, public général, hein, je parle. Ni des films, aucune pièce de théâtre est sortie. Donc, c'est pas une hostilité, mais tu te sens étrangère dans ton propre pays. Et là, qu'ils ont accueilli ça, ils ont accueilli tous les concerts, à dire vrai, très très bien depuis des années maintenant. Mais de bien penser de ça et de le journal intime, j'étais vraiment très surpris. Mais quelque part, Étienne adore Angleterre. Il a vécu pas mal de temps là-bas et pour lui, il sent peut-être tout le contraire de moi, qui peut être étrangère là-bas et que c'est délicieux. Donc cet album a quand même quelque chose de gothique et d'étrange de par ma famille, de le rapport que les Anglais ont avec la mort, avec une attirance vers une nostalgie, une mélancolie, mais oui,
On dit gothique. J'aime Ouais, pas beaucoup ouais. ça, mais je ne trouve pas un autre mot. Et je pense que Étienne aimait ça. Ouais. Aimait ça en moi et attiré à ça complètement. Donc j'étais contente et contente que les deux chansons en anglais, que je pouvais tenir ma tête haute. C'est clair. D'ailleurs, à un moment dans les carnets, il dit « Je ne suis pas la poupée que l'on peut voir de moi, publique, l'image publique. Il y avait toujours ça, cette petite fille qui affrontait la vie avec ce regard plein de nostalgie, plein de création. » Bah, c'est quand même une grande chance dans la vie qu'on peut montrer toutes les facettes qu'on a pu, que les gens ont gardé un intérêt en vous. Après tout, on a beau faire les choses, mais si ça intéresse personne. Mais là, de la personne que j'étais à 20 ans, le joie que j'avais à jouer les filles sexy avec Serge, des provocations, tout ça, c'était des années délicieuses. Après d'avoir eu ma vie très secrète avec Jacques Doyon, d'avoir vécu derrière le mur, d'avoir eu une vie de famille tellement intense et si différente. Enlever le maquillage, enlever voilà, de faire la fille prodigue avec Piccoli, de tous les coups me trouver dans les festivals de films, Varda, Rivette, Chéreau. Qui aurait pensé qu'on serait là à 40 ans en faisant le Bataclan et puis maintenant à 70 que les gens sont curieux d'un disque que vous aurez pu écrire. Moi, je trouve que j'ai une chance fabuleuse. Fabuleux. Merci Jane, merci De rien. infiniment. Ça, je vous le dis, hein, ça c'est un disque précieux. Vous allez l'adorer, c'est magnifique. Oh pardon, tu dormais. Eh bien, vous nous avez réveillés, Jane. On est là grâce à vous. Merci. Jane Birkin est de retour et c'est un événement. Merci beaucoup, Jane. Merci à toi.